Bonjour, aujourd'hui nous allons explorer deux des fonctions de base d'Excel que tout le monde doit connaître, qui sont la fonction min et max. La fonction min renvoie la valeur la plus petite dans une plage de ce livre, tandis que la fonction max, elle renvoie la valeur la plus élevée. Ces fonctions sont assez simples à utiliser. Commençons par la syntaxe. La première syntaxe de la fonction min est la suivante. Donc, égale, min, nombre 1, point virgule, nombre 2, point virgule, nombre 3, etc. Par analogie, la fonction max s'écrit de la même manière, c'est-à-dire max égale max nombre 1, nombre 2, point virgule, nombre 3. Si nous regardons notre exemple, si nous voulons par exemple trouver les min de ces 6 valeurs non contiguës, nous pouvons utiliser cette syntaxe. Donc, commençons. Donc, égale min, donc j'écris min. Donc, je choisis la première valeur, point virgule, la deuxième valeur, point virgule, la troisième, point virgule, la quatrième, point virgule, cinquième et point virgule, la sixième. Et je fais entrer. Voilà. Pareillement pour la deuxième fonction, max. Donc, si je fais égal max de ces valeurs, de la même manière, donc on écrit les adresses de chacune des cellules séparées d'un point virgule et on fait entrer. Donc on voit bien qu'effectivement le maximum de ces 6 valeurs c'est bien 62 540 et le min il est de 34 184. On est bien d'accord par rapport à ces 6 valeurs, c'est la plus petite valeur. La deuxième syntaxe qui est un peu plus simple parce que là si nous avons des 3 ou 4 valeurs que nous devons comparer, nous pouvons bien utiliser la première syntaxe. Par contre, quand on a plusieurs valeurs, on ne va pas s'amuser à sélectionner valeur par valeur. Mais à ce moment-là, il suffit juste d'utiliser la deuxième syntaxe qui est min, nombre 1, 2 points, jusqu'au nombre n. Donc, peu importe le nombre de cellules que nous avons. La fonction max aussi s'utilise de la même manière. Donc, nous allons utiliser cet exemple pour ces valeurs-là. Donc, on va chercher en fait le minimum de ces 4 valeurs. Donc, égale min, donc il suffit juste de sélectionner la première valeur jusqu'à la dernière valeur. Donc, on peut y aller comme ça jusqu'à 100 valeurs ou une vingtaine, une trentaine de valeurs sans problème. Une fois qu'on a terminé, on ferme la parenthèse et on fait entrer. Vous voyez bien que la fonction s'écrit min entre parenthèses entre D3 et D13 et G13. Donc si j'ai d'autres valeurs, ça va aller. Donc c'est dans le cas où nous avons des valeurs qui sont contiguës, c'est-à-dire qu'on compare le minimum entre plusieurs cellules mais qui sont contiguës. Donc à ce moment-là, on met les 2 points. Donc on fait pareil pour max. Donc pour calculer une zone bien précise avec la fonction max, donc on fait égal max et je choisis mes valeurs d'un seul trait. Je ferme la parenthèse et je fais entrer. Donc on voit bien qu'il m'écrit la valeur de D40 jusqu'à G40. Pour la troisième méthode, c'est d'utiliser en fait la fonction automatique min. Donc, pour utiliser cette option, je sélectionne la cellule où je dois trouver mon min. Je vais dans Accueil, fonction automatique et je vais cliquer sur la fonction min. Et là, il me donne automatiquement en fait la plage qu'il a intuitivement reconnue. Bien sûr, ceci dit, si ce n'est pas la bonne plage, on peut toujours refaire. Donc, il suffit juste de choisir une autre. Donc, par exemple, là, si je veux avoir tout le tableau, voilà, il suffit juste que je resélectionne en fait la plage de cellules que je veux faire. Donc là, je fais entrer et il me calcule bien le min de ces 4 valeurs. Pareillement pour max, donc on va utiliser la même chose, donc on va refaire, donc on va
choisir en fait l'endroit où je dois calculer mon max. Je vais dans accueil, je vais aller dans le symbole sigma où je vais retrouver toutes les fonctions automatiques que je peux calculer. Donc je clique sur max. Par défaut, intuitivement, il me calcule ces valeurs-là, mais je peux bien sûr changer en cliquant sur la plage que je veux calculer. Donc par exemple, je refais tout le tableau et je fais entrée et voilà. Et mon maximum est de 89 667. Voilà, c'est fini les fonctions min et max. J'espère que ce tuto a été très, on va dire très explicite. Pour un petit donc la petite astuce d'aujourd'hui, c'est de comment mettre rapidement plusieurs cellules avec la même mise en forme. Comment je fais? Par exemple, j'ai cette cellule et je voudrais mettre quelques cellules avec la même mise en forme. D'habitude, je clique ici, par exemple, je fais la mise en forme, je clique, je refais encore la mise en forme et ainsi de suite, je refais la mise en forme. Et bien, il y a un moyen beaucoup plus simple pour faire ça. Donc, au lieu de cliquer une seule fois sur le petit pinceau, en fait, je clique deux fois. Voilà, donc si je fais ça maintenant, voilà, vous voyez, automatiquement, voilà, c'était la petite astuce. Et pour sortir en fait de la mise en forme, parce que là, je peux continuer, je fais, voilà, c'était l'astuce du jour. Je vous remercie, merci de m'avoir écouté. Et comme d'habitude, si vous voulez avoir ce fichier, envoyez-moi votre email et je me ferai un plaisir de vous l'envoyer sur votre boîte mail. Au revoir.